après 2 mois de fermeture, le regard il est très inquiétant en fait. Il est très très inquiétant car je vois très peu de monde en ville et on se demande où c'est qu'on va aller. Vous avez dû, par des règlements, changer beaucoup de choses. Il y a un avant et un après. Qu'est-ce que vous avez dû changer? Alors à l'intérieur, j'ai dû donc séparer mes tables de 2 mètres, ce qui veut dire qu'il me reste plus que 11 tables sur 26. Cette perte, vous la retrouverez jamais. Je vais jamais la retrouver. Et au bar, j'ai perdu 6 places sur 8. Ma dernière question, vous aviez toute une équipe qui était super sympa. Est-ce que vous avez dû vous en passer ou est-ce que vous avez dû un peu séparer les horaires? Alors oui, j'ai une équipe très sympa, mais à l'allure où on va, je pense qu'on va tous partir au même endroit. Vous avez peur de ça? Bah là, je vois pas comment on va s'en sortir. Hein. Honnêtement, je vois vraiment pas. Monsieur Piton, vous êtes le responsable de Adjante, l'agence de voyage de la rue de Lausanne. Alors, notre regard sur la situation actuelle, c'est d'abord déjà toute notre sympathie pour toutes les personnes qui ont des malades et des décès dans leur famille. Elles ont été touchées nous-mêmes dans notre famille. Et donc nous maintenant nous accompagnons toutes les personnes qui voulaient partir, qui voudraient partir et qui ne peuvent plus parce que les frontières sont fermées, de les accompagner. On a accompagné la Confédération pour rapatrier les clients qui étaient de par le monde. Et aujourd'hui, donc, on assiste tous les clients pour les changements avec les compagnies aériennes, les bateaux de croisière, etc. À l'heure actuelle, combien de gens avez-vous rapatriés? On a sur nos clients qui étaient partis depuis la mi-mars, on a rapatrié à peu près 600 personnes. Comment vous voyez la situation à venir? On est dans l'expectative, comme beaucoup de monde, selon ce que les pays au fur et à mesure vont à nouveau permettre les voyages et donc ouvrir les frontières. Tant que les frontières sont fermées, pour nous ça reste une situation dramatique puisqu'il y a 0 revenu et que des frais fixes. Alors peur, c'est peut-être un grand terme, mais en tout cas on est inquiet, il n'y a pas de doute, oui, de voir, encore une fois, parce que tout le monde a sa boule de cristal qui est en panne. Et c'est sûr qu'on a des employés, donc on aimerait pouvoir pérenniser les emplois le plus longtemps possible. Est-ce que vous attendez beaucoup de la Confédération? Alors, la Confédération, je trouve qu'elle a fait déjà un très bon travail et qui ont été très réactifs, autant que l'État de Genève et la ville de Genève, qu'on remercie au passage d'ailleurs, parce que les RHT ont été très vite mis en place, l'aide maintenant pour les loyers en train de se mettre en place, et ça c'est ce qu'on espère qu'on pourra en effet tenir grâce à toutes ces aides. Vous avez été touché, comme on a dit hors micro, par quelqu'un de votre famille, de votre enfant qui a eu cette maladie, mais la maladie qui a un nom japonais. Est-ce que vous pourriez, sans trop rentrer dans les détails, me parler un tout petit peu de cette maladie? Alors bon, c'est une maladie cousine de Kawasaki, en effet, que notre fils a eu. Il fait partie des 3 enfants genevois qui l'ont eu. C'est une maladie qui surtout reflète par une inflammation générale des vaisseaux sanguins, en plus des poumons. Et après, c'était tout ce qui était infecté, donc le cœur, le foie, l'estomac et tout. C'était pas un enfant à risque? Non, pas un enfant à risque et personne de la famille n'a eu le Covid. Ma première question, Roman. Ici au Lord Jim, qu'est-ce que votre regard sur ce Covid-19? Oh mon Dieu, c'est trop de choses à dire là. Premièrement, 2 choses ont été mises en péril. Ma santé et mes finances. Ça c'est le plus grave. Donc tout est remis en question. Tout ce qu'on a investi, le temps et l'argent. Qu'est-ce que vous voyez la situation à venir? Incertaine. Est-ce que vous avez eu peur de fermer votre pub? Très peur. Tous les patrons, on ne savait pas la durée, on nous dit 2 semaines, après c'est 2 mois, ça peut être 3 mois. Les factures sont là. Heureusement que la ville de Genève ont offert le prix des loyers commerciaux. Donc ils ont quand même fait un effort. M'a donné un petit peu, très peu d'argent
mais j'ai pu un peu vivre avec. Mais beaucoup de factures sont restées impayées. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous a demandé pour rouvrir votre pub, le Lord Jimmy de la rue de Lausanne? Qu'est-ce qu'on vous a demandé pour pouvoir ouvrir? Ah, vous pouvez regarder autour. J'ai tout tenu donc les consignes à la lettre. J'ai mes gels hydroalcooliques, une table tous les 2 mètres, maximum 4 personnes par table, tout le monde position assise, etc. Mais à l'heure actuelle, vous ouvrez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez en fin d'après-midi? C'est aujourd'hui que vous allez vous dire j'ai fait un tout petit peu de chiffre d'affaires. Est-ce que vous attendez maintenant que les gens viennent vers vous? Alors, tourisme, je peux dire en bon français que c'est râpé. Les hôtels seront vides, il n'y a pas d'avion. On est dans une ville internationale qui représente un grand revenu pour tous les commerçants. Tout le monde sera lésé par ça. Donc les établissements de tourisme, les statistiques le prouvent. Hein. Je pense qu'ils annoncent 23%. Tout ce qui est touristique, ça va fondre. Moi, j'ai la chance. Aujourd'hui, j'ai déjà 2-3 promesses de clients fidèles qui viennent me soutenir. Donc ça me remonte un peu le moral, mais on ne va pas faire des 1000 et des 100. Moi, je n'engage personne. Mes employés restent au chômage, en tout cas jusqu'en septembre. Moi, je ne prendrai pas le risque de les rengager dans ma situation.